On essaye de traiter tout type d'arnaque sur cette chaîne. On a déjà parlé des brouteurs, les arnaques à l'emploi, les faux supports techniques Microsoft. On a dénoncé les pratiques de la SFAM, comme j'aime, etc. En faisant ça, j'ai compris que les arnaqueurs sur internet, il faut avouer une chose, ils sont ingénieux, inventifs et surtout imaginatifs. Un peu comme l'arnaque qu'on va traiter aujourd'hui, ça se passe en France et en plein rue de la capitale. Aujourd'hui, on va essayer de démanteler tout un réseau d'arnaques. On va vous montrer leur méthode et surtout vous prouver par A plus B que c'est une très grosse arnaque. Vous verrez qu'après cette vidéo, il va y avoir de très gros soucis à se faire. On a des preuves inédites et le sujet vous concerne tous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandoz et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de qualité comme vous pouvez le constater. Le cadre il a un peu changé, la qualité d'image aussi et pas mal de petits détails. J'essaie de m'améliorer de jour en jour et j'espère que vous appréciez. Tout ça est possible aussi grâce aux quelques placements de produits que j'ai pu faire et donc c'est tout à fait normal d'investir dans matos de qualité. Comme vous le savez, cette année 2020, je vous prépare de très gros projets. Et certains d'entre eux nécessitent pas mal d'investissement. Et c'est pour cette raison que des fois, je me permets de faire des placements de produits. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous en parle en détail un peu plus tard dans la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur Twitter pour me remonter un problème qui avait l'air assez sérieux. Je rentre en contact avec la personne qui m'explique qu'il y a un site apparemment qui permet de sauter vos amendes. Vers le 25 juin 2018, je me suis rendu compte que sur la nationale où j'habite, en banlieue, et sur mon lieu de travail, les grands boulevards à Paris 17e arrondissement, a commencé à fleurir un peu partout sur les feux rouges, sur les ronds-points, des affichettes sur lesquelles il y avait écrit « Vous avez été flashé, vous avez une contravention, vous risquez de perdre vos points, contactez sosradar.fr, nous avons une solution pour vous ». Étant donné qu'un avocat en France, comme un médecin, ne peut pas faire de publicité, nous ne sommes pas aux États-Unis, vous ne verrez jamais une publicité où un médecin dit « Je suis le meilleur ophtalmo, je suis le meilleur ORL, je suis le meilleur médecin généraliste », c'est pareil pour un avocat. Vous ne verrez jamais une publicité qui dira « Mon cabinet d'avocat est le meilleur dans les affaires de divorce, dans les affaires de pénal, dans les affaires de civil, etc. etc. » Donc ça me paraissait bizarre qu'un site internet fasse une promotion comme ça des délits routiers, d'intervenir sur des dossiers de cette manière. J'ai été un petit peu fouillé sur ce site internet et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien de légal, il y a juste un formulaire qui paraît assez étrange, qui n'est même pas sécurisé et ça ressemblait énormément à une escroquerie en fait. Tout de suite ça sentait mauvais cette histoire. Imaginez vous vous faites flasher, vous recevez le PV chez vous, etc. Mais vous voulez contester car vous estimez que vous vous êtes fait flasher à tort, tout ça. En France, on a le droit de contester une amende et en général c'est fait avec l'aide d'un avocat spécialisé. Le but d'une contestation c'est pour conserver ses points et dans certains cas pour ne pas perdre son permis de conduire. Ouais mais Sandoz, pourquoi tu nous parles de tout ça ? J'y viens. Il y a un site ces derniers temps qui a pop de nulle part et qui vous permet de faire toutes les démarches à votre place pour conserver vos points. Le site en question s'appelle SOS Radar, un site qui vous propose de conserver vos points et votre argent. Et ils prétendent même que c'est un service qui fonctionne dans 100% des cas. C'est un peu osé de dire ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'avocats, etc. Si le juge il estime que vous avez fait de la merde, que vous êtes fait flasher à 180 au lieu de 130, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Et c'est tout à fait normal. Et attention, en général, même avec un avocat, vous pouvez sauver vos points, mais l'amende, vous la payez quoi qu'il arrive. Et là, on a un site qui sort de nulle part, qui vous propose de conserver vos points et l'argent. L'argent, c'est l'amende que vous devez payer. Alors je me dis, comment il fait? C'est quoi son truc? Quel est le secret de ce site? Eh bien, dites-vous que j'ai découvert le secret de ce site. Et ce que j'ai découvert va vraiment vous scotcher. Il y avait déjà des avocats, des journalistes et même des enquêteurs qui cherchaient un peu la magouille de ce site. Tout seul dans mon coin, en quelques jours, j'ai réussi à remonter jusqu'à la personne qui est derrière toute cette arnaque. Car oui, c'est une arnaque. Pour pas vous spoil ce qui suit, c'est réellement une dinguerie. On va commencer par le moyen de communication utilisé par le site, le street marketing. En gros, ça consiste à spammer partout avec des panneaux publicitaires, au feu rouge, dans les boulevards, même au périphérique et nombreux carrefours parisiens. Porte d'Anières, prochaine sortie, porte de Clichy. Et regardez sur le pont ce qu'il y a marqué. Je vais ralentir un peu. Voilà. Sauvez votre permis. sosradar.fr. Et ça continue. À savoir que c'est totalement interdit ce genre d'affichage sauvage. Alors en parallèle, ce sont des campagnes d'arrachage qui sont organisées.
le problème c'est pas vraiment que ça. La véritable arnaque se trouve sur le site internet promu partout. Le site a pompé la quasi-intégralité d'Ezerad. Ezerad, quant à lui, c'est un vrai site de contestation d'amende fondé par un avocat, etc. Quand on arrive sur la page et on clique sur le bouton rouge contester, qui n'est pas du tout sécurisé d'ailleurs contrairement à ce qui est marqué ici, faites le test vous-même. Cliquez sur le bouton contester, vous verrez que vous pouvez naviguer entre tous les onglets sans avoir validé la moindre étape. Je fais un petit test, je remplis le formulaire, etc. Et on arrive à la page de paiement. À savoir que le prix pour les contestations sur ce site il est de 51 €. Ensuite, c'est 20 € pour chaque point sauvé. Par exemple, si vous avez perdu 6 points, vous faites 51 € plus 20 x 6. Pour tester le service de paiement, j'ai essayé de mettre une fausse carte, mais elle passe pas. Alors j'ai décidé de mettre une vraie carte, mais avec une date d'expiration dépassée. J'ai testé avec une carte qui a expiré en 2018. Et bien, le paiement, il est comme accepté sur le site. Je vous le dis, ce site, il est là pour récupérer un maximum de cartes bleues. Quand vous faites une contestation sur le site, il vous demande de mettre le numéro de la contravention, le numéro de permis de conduire, etc. Le mec récupère toutes ces informations et il fait une contestation à votre place. Mais au nom de quelqu'un d'autre. Donc vous recevez plus de relances, etc. Mais quelque part, une personne à votre place, d'ailleurs victime elle aussi, se retrouve avec moins de 6 points sur son permis de conduire. Donc à force de faire ça, la personne sur qui il faisait passer toutes les contestations, à un moment donné, elle se retrouvait à moins je sais pas combien sur son permis de conduire. D'ailleurs, à un moment donné, la personne s'en est rendu compte et elle a tout simplement porté plainte. Donc en gros, il usurpe l'identité d'une personne, il vous prélève les 51 €, il récupère toutes vos informations et votre carte bleue. Et c'est à partir de là qu'une plainte a été déposée par Maître Dufour. Maître Dufour, c'est un avocat spécialisé dans le domaine. Du pain béni pour les avocats spécialisés en droit routier, et notamment pour l'un d'eux, Maître Dufour. Depuis 2003, cet avocat mène une véritable croisade anti-radar. D'ailleurs, je suis rentré en contact avec Maître Dufour et voici ce qu'il me dit. Le site SOS Radar est une véritable escroquerie dangereuse parce que, en affichant partout en Île-de-France ses services, il a permis de capter plusieurs centaines de clients qui se sont fait dépouiller d'une certaine somme d'argent avec un service qui est totalement inexistant puisque en guise de contestation de PV, il ne se passe absolument rien. Et donc mon site EasyRad, qui lui est un véritable site d'avocat avec quand même une certaine notoriété, subit nécessairement un préjudice parce que les gens pourraient faire l'amalgame entre ce site-là qui est un site d'escroc et un site d'avocat qui lui est un site efficace. Et pour la petite histoire, j'ai dû depuis plusieurs mois effectuer le service après-vente entre guillemets du site SOS Radar, puisque les gens qui se sont fait escroquer, qui se sont fait flouer et qui finalement ont perdu leurs points sur ce site internet-là, ont fait appel ensuite à mes services en essayant de résoudre leurs problèmes de permis de conduire, puisque le site SOS Radar ou le site mesamendes.com ne délivre aucune prestation juridique. Et de toute façon, ils ne pourraient pas le faire, puisque ce ne sont pas des avocats, ce sont de simples petits escrocs, et pour pouvoir faire de la contestation de PV, il faut être avocat. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir représenter son client, il faut pouvoir aller devant les juridictions, avancer un certain nombre d'arguments, ce que le site SOS Radar ne peut pas faire. Alors là où je suis inquiet, et c'est pour ça aussi que j'ai encore une fois tiré la sonnette d'alarme concernant leur nouveau site, puisqu'il y a une nouvelle campagne d'affichage qui est en cours en ce moment en Île-de-France, c'est que le nouveau site amendes.com, mesamendes.com, collecte un certain nombre d'informations autres que celui de la carte bleue, notamment votre numéro de permis de conduire, et il est extrêmement dangereux de donner son adresse, ses coordonnées personnelles, son numéro de permis de conduire et la date anniversaire de son permis de conduire à ces gens-là. Si des automobilistes sont capables de donner ces informations-là à des gens comme ça, c'est pour moi une bombe à retardement. C'est bien, vous me direz, l'avocat il a déposé plainte, la justice va faire son travail, son site va certainement disparaître. L'avocat il a déposé plainte, il a remonté le dossier au procureur de Paris. Mais il manquait quelque chose. Il avait pas le nom de la personne qui se cache derrière tout ça. Car notre arnaqueur il a bien pris soin de cacher son nom dans les OIS. Et quand il a vu que ça commençait un peu à chauffer pour SOS Radar, parce qu'il y avait une plainte de déposée, il y avait pas mal d'articles dans les journaux. D'ailleurs même Autoplus, le magazine, ils avaient fait un article sur SOS Radar pour mettre les gens en garde. L'arnaqueur il voit que ça chauffe un peu avec les articles, la plainte, tout ça. Il crée un autre site avec les mêmes techniques de SOS Radar et il appelle ça mesamendes.com. Avec la même méthode de communication, des panneaux partout dans la région parisienne et tout ça. Et c'est à partir de ce moment que je décide de prendre la partie technique en main pour remonter jusqu'à la personne qui est derrière toute cette arnaque, histoire que l'avocat cette fois-ci puisse constituer un vrai dossier et mettre cette personne hors d'état de nuire. Mais juste avant de rentrer dans les détails et vous expliquer comment j'ai fait pour démasquer la personne qui est derrière toute cette affaire, si vous êtes incurieux et voulez vous rendre sur son site internet, je vous déconseille de le faire avec votre propre adresse IP. Utilisez un VPN. Et c'est pour cette raison aujourd'hui je vous présente CyberGhost VPN. Si vous voulez refaire la même chose que je vais vous montrer,
il vous sera certainement utile. Mais sans dos, c'est quoi CyberGhost VPN? Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine et 30 millions de clients dans le monde, CyberGhost VPN vous aide à surfer anonymement sur internet et cacher votre identité. Il vous permet aussi de naviguer sans souci et d'avoir accès à des services que vous ne pouvez pas avoir avec votre adresse IP française. Par exemple, si vous voulez regarder une vidéo YouTube qui est bloquée en France, comme ma vidéo sur la spam. Vous pouvez également jouer à des jeux vidéo géobloqués en changeant votre adresse IP, ou simplement regarder un catalogue Netflix étranger qui n'est pas encore disponible en France. Ce qui est cool aussi dans l'application, on trouve des VPN adaptés pour tout ce que vous voulez faire, pour le streaming ou encore pour le téléchargement, ou tout simplement naviguer en toute sécurité. Car même CyberGhost ne peuvent pas avoir accès à vos informations vu que tout est crypté et chiffré. CyberGhost VPN a des applications dédiées pour toutes les plateformes, Windows, macOS, iOS, Android ou encore Android TV, Linux et même pour les routeurs. Vous savez, quand vous vous connectez sur un réseau public genre aéroport, à la gare, etc., en général ces réseaux publics ne sont pas sécurisés. Et avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous connecter en toute sécurité, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur. Ils ont un vaste réseau qui comprend plus de 6200 serveurs situés dans 90 pays. Avec un seul abonnement, CyberGhost VPN peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Ils ont aussi la garantie de remboursement si vous n'êtes pas satisfait de 45 jours. Vous trouverez dans la description un lien spécial qui vous permettra d'économiser jusqu'à 70% et 6 mois gratuits avec un abonnement d'1 an. Et cette promotion n'est accessible que via les liens qui se trouvent juste en bas. Rendez-vous dans la description, tout est expliqué. On continue notre histoire. J'ai passé des journées entières à analyser, cartographier et scruter le moindre détail et le moindre texte sur son site internet. Et après quelques nuits blanches, j'ai réussi à mettre la main sur une personne et avoir un nom et une adresse. Je vous explique. Donc après quelques recherches, je suis tombé sur son site personnel où il avait fait l'installation et les tests de SOS Radar avant son lancement officiel. Un peu une version bêta de SOS Radar. On peut voir qu'il est identique, même texte, même page et même magouille. Mais sur son site personnel, cette fois-ci, le OIS n'est pas caché. On a donc un nom. Dans cette vidéo, on va l'appeler juste avec le prénom. Maël. J'ai fait des recherches sur ce fameux Maël et je découvre qu'il avait un passé assez sombre. À son actif, plusieurs dizaines de sites d'escroquerie, Eden House, Reductu, etc. UFC Que Choisir, ils avaient même fait un article sur ces sites d'arnaque il y a quelques années. Body Scout, Eden House et Reductu, ou des sites marchands à éviter. Et dans le même article, on peut voir que le gérant de ces sites s'appelle bien Maël Machin. Il a même été condamné et fait objet d'interdiction de gérer une société. Après quelques recherches sur notre ami Maël, je découvre qu'il est derrière un nouveau projet appelé Bougepas.fr. Bougepas.fr consiste à vous faire livrer des repas un peu comme Uber Eats, Deliveroo, etc. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il propose la livraison des médicaments et des cigarettes, ce qui est totalement interdit. Il avait même fait quelques vidéos pour promouvoir le site. On en parle de la conduite exemplaire mise en avant dans l'extrait. C'est complètement débile. La méthode de communication utilisée pour faire la pub, c'est exactement la même que SOS Radar. Exactement les mêmes panneaux sur le boulevard, au feu rouge, et même la fameuse banderole sur le périphérique. Et ils ont même associé d'autres marques à leur arnaque. Par exemple ici McDo, KFC, Burger King, etc. C'est plus vendeur. D'ailleurs, même un avocat, il avait fait un tweet à propos de ces panneaux. Une start-up nuisible qui utilise l'affichage sauvage, donc c'est illégal. Et je me suis pas trop attardé sur le site bougepas.fr, mais comme SOS Radar, il pue réellement la merde. Faites l'expérience, allez sur Google et tapez bougepas.fr. Vous verrez les avis, c'est pas top. Et je me suis fait pirater ma carte utilisée sur ce site. Impossible de les joindre car pas de numéro de téléphone. C'est une honte, ce truc doit fermer. Leur site est actuellement en pause, mais on peut toujours cliquer sur devenir livreur ou devenir un restaurant partenaire. J'ai rempli le formulaire pour devenir un restaurant partenaire, c'est exactement la même chose que SOS Radar. À la fin, on doit mettre sa carte bleue, tout ça, et payer des frais d'enregistrement de 146 €. Je suppose pour garder la carte bleue bien au chaud. Alors les semaines sont passées, les mois sont passés, et de plus en plus aux quatre coins de l'île de France commençaient à fleurir de plus en plus ces affiches qui faisaient la promotion de ce site frauduleux. Moi de mon côté, j'étais un petit peu abasourdi et un peu dépourvu parce que je ne pouvais pas agir. J'avais pris connaissance que Maître Sébastien Dufour avait fait un dépôt de plainte au niveau du parquet de Paris, mais à part chacun de notre côté comme ça, de manière un peu éparse, pouvoir agir concrètement, on était tous un peu pris au dépourvu. Alors je me suis dit, on va pas rester les bras croisés, tu peux faire quelque chose. On a monté une petite équipe et on est parti de jour comme de nuit, tous les feux rouges, tous les ronds-points, tous les endroits où on trouvait ces affiches, on les arrachait et on les déchirait. On les arrachait et on les déchirait. On a dû faire ça plus de 400 fois, 450 fois. Et
il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que environ 1 an et demi plus tard, de nouvelles affiches sont apparues et cette fois-ci ce n'était plus SOS Radar, c'était mesamendes.com avec toute la même stratégie, toute la même apparence, tout le même procédé. Et en fin de compte, je commençais à me rendre compte que cette escroquerie, elle était devenue tentaculaire, elle partait dans tous les sens, elle devenait de plus en plus importante, pardon. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'aller taper à la porte de Sandoz pour qu'il nous mette à disposition ses compétences pour intervenir sur ce dossier et essayer en tout cas de débloquer cette situation, étant donné que depuis 1 an et demi, la police était sur cette enquête et que rien n'avançait concrètement. Aujourd'hui, l'avocat Maître Dufour, avec les éléments qu'on a réussi à avoir, il va enfin pouvoir avancer dans ses démarches et mettre un terme à toute cette escroquerie. Mon travail s'arrête ici, c'est à la justice de faire tout le reste. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous donnerai des nouvelles de cette affaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis tous les soirs sur Twitch et je fais la chasse aux arnaqueurs. Tout ça en live avec des viewers avec vous. Le lien il est juste dans la description. Je compte sur vous pour partager cette vidéo histoire d'éviter que des gens ne tombent encore dans cette arnaque. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao.